Deuxième jour de test pour l'osmoseur Robi. Donc aujourd'hui j'ai fait 30 filtrations. Faut être bien concentré. J'espère augmenter le rythme au fur et à mesure. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Ça tourne bien. J'ai vu qu'il y avait des petites bulles à la surface. J'ai vu là, dans la doc les petits trucs blancs, en fait, c'est des bulles qui sont rejetées par le filtrage, donc c'est normal. Quoi d'autre? J'ai reçu mon testeur TDS. Ça, c'est un testeur plutôt pas mal. Sur Amazon à 44 €, donc c'est un modèle pas mal. J'en ai commandé aussi un autre à une vingtaine d'euros, 24 €. Et j'en achèterai un autre à 10 €. Et je comparerai systématiquement les résultats pour voir, et à la fin, pour être capable de conseiller quel testeur utiliser avec l'osmoseur. Parce que l'osmoseur a deux tests, là, elle a des tests de filtre à changer, mais en fait c'est basé sur le temps de fonctionnement de l'appareil. Donc en fait ça veut rien dire, quoi. On risque, si on se sert de ça, on risque de changer les filtres trop tôt ou trop tard. Donc c'est pas terrible. Donc il vaut mieux utiliser son osmoseur avec un testeur, et j'essaierai de déterminer quel est le testeur le moins cher qui fonctionne suffisamment bien. Voilà. Donc je vais pas utiliser tout de suite le testeur, parce que pour la mise en route, il faut nettoyer les électrodes là en dessous, c'est pas ouvert. Il faut nettoyer avec de l'eau distillée que j'ai pas. Donc demain j'irai acheter ça pour faire le truc tout de suite comme il faut. Donc bon, pour le fun, hein, passe mon temps à faire ça, hop, et à lancer des filtrations. Voilà, il faut le faire un peu plus longtemps, hop, voilà. Donc voilà, deuxième jour, beaucoup de filtrations, je vais continuer. J'ai beaucoup réfléchi sur la façon de populariser l'osmoseur, et je suis arrivé à la conclusion que la chaîne YouTube est le meilleur moyen. Je vais multiplier les vidéos dans lesquelles je vais montrer comment je mets l'eau à l'intérieur de la ruche. Mon idée, c'est que si on met de l'eau à l'extérieur de la ruche, souvent les abeilles s'en fichent complètement. Ça marche pas. J'avais essayé de créer des fontaines. Les abeilles ignoraient complètement l'eau que je leur donnais. Et c'est peut-être aussi parce que c'était de l'eau courante, et il paraît que les abeilles préfèrent de l'eau stagnante. Donc, je prends une approche complètement différente. J'espère qu'on n'entend pas trop le bruit de l'osmoseur. Je vais faire une approche complètement différente. Je vais mettre un petit distributeur d'eau à l'intérieur de la ruche, et là je suis certain que les ouvrières iront chercher cette eau si elles en ont besoin. Et d'ailleurs, le même type de distributeur, je vais les utiliser pour donner du candy. Par contre là, on verra. Plutôt du sirop. Mais j'aime pas trop donner du sirop, donc je vais peut-être pas le faire pour du sirop, on verra. Plutôt que pour l'eau. Donc le petit tuyau sera en plein milieu de la ruche, avec un distributeur et une bouteille à l'extérieur, et ce sera très commode. Donc je vais proposer à André de travailler sur un modèle 3D pour fabriquer notre propre distributeur. Bah voilà, c'est tout pour les nouvelles sur l'osmoseur, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pas encore de chiffres, je commencerai à mesurer, je pense, à partir de demain. Et je ferai des mesures systématiques de la qualité de l'eau du robinet, de la qualité de l'eau filtrée. Je testerai aussi l'eau minérale pour le fun. Et je testerai la qualité des testeurs en comparant les mesures faites par les différents testeurs. Et aussi, je regarderai l'évolution de ces qualités dans le temps pour voir qui est le plus fiable. Ça promet d'être très intéressant. Bon, eh bien, c'était vraiment une vidéo courte. Et c'est fin de la vidéo pour aujourd'hui.